My God, my God, my God. Gloire te soit rendue, gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, gloire et louange à toi. Bonjour à tous bien-aimés, bonjour à tous. Qu'il est bon de remercier le Seigneur. Bien-aimés, nous avons passé un merveilleux culte. Bien-aimés, nous avons rendu un merveilleux culte à notre Père, à notre Roi. Maintenant arrive l'heure, le temps de la parole. Bien-aimés, nous allons le remercier, nous allons le remercier. Bien-aimés, nous allons encore tout déposer entre ses mains. Alléluia. Père Saint, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que nous t'avons vu à l'œuvre. Dieu de grâce et Dieu de compassion. Père Saint, Seigneur, nous voulons encore te dire que pendant ce temps, Seigneur, oh mon Dieu, mon Roi, de partage de ta parole, Seigneur, que tout, Seigneur, soit de toi. Dieu puissant, que tout soit par toi, notre Père et notre Roi, et que tout soit pour ta gloire à toi, dans le merveilleux nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te laisser toute la place. Tu nous as permis ce matin de te louer, d'élever ton nom. Seigneur, tu nous as permis ce matin, ô Seigneur, de répandre nos cœurs à tes pieds, te disant combien tu étais bon pour nous. Et maintenant, Père, nous voulons, Seigneur, t'écouter. Notre Roi, nous voulons, Seigneur, t'écouter. Parce que toi, tu es celui qui parle. Que gloire te soit rendue. Que louange et honneur soient à toi, Père. Merci. Seigneur, que nos cœurs soient ouverts. Seigneur, qu'ils soient disposés, Seigneur, à t'écouter. Oui, Papa, que toute gloire te revienne à toi qui parles. À toi, Seigneur, oh mon Dieu, mon Roi, qui nous communique ta volonté. Que ton nom soit béni dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes, au psaume 107. Le psaume 107, nous allons lire du verset 23 au 32. Le livre des psaumes, psaume 107, de 23 à 32. Bien-aimés, j'espère que vous avez trouvé, avant de lire ensemble la parole de Dieu. Psaume 107, de 23 à 32. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui se leva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Amen. Amen. Bien-aimés, je relis la parole de Dieu. Le psaume 107, à partir du 23 au 32. Je relis la parole de Dieu. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux,
Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils l'exaltent dans l'assemblée du peuple et qu'ils le célèbrent dans la réunion des anciens. Amen. Amen. Bien-aimés, Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il est celui qui intervient, bien-aimé, qui ne reste pas distant. Bien-aimé, quand nous passons, nous ses enfants, par des temps difficiles, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Vous savez, tous, il nous arrive de passer par des moments où il y a des angoisses, des moments où nous nous sentons seuls, des moments de solitude donc, des moments où nous nous sentons impuissants. Bien-aimés, il nous arrive quelque chose. Nous regardons, nous sommes abattus parce que nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit. Mais dans cette lecture et dans toute la Bible, bien-aimés, on nous montre que le Seigneur, l'Éternel, nous sauve de toute situation périlleuse par lesquelles nous pouvons passer. Nous avons un Père merveilleux. Nous avons un Père qui prend soin de nous, bien-aimés. Oh oui, voilà pourquoi nous pouvons vraiment l'adorer, le célébrer, le glorifier. Toujours lui dire merci. Parce que notre Père prend soin de nous. Bien-aimés, lorsque nous regardons de près ce psaume, cette partie qu'on a lue, bien-aimés, il nous est dit, il nous est parlé des gens qui étaient des grands marins, qui avaient l'habitude de naviguer, bien-aimés, dans des océans, dans des mers, bien-aimés, mais chaque fois, ces gens, quand il arrivait des tempêtes, ils voyaient toute leur expertise, toute leur connaissance, tout ce qu'ils savaient faire. Bien-aimés, ils voyaient cela tomber dans l'eau parce qu'ils voyaient leur petitesse. Et là, bien-aimés, ils pouvaient crier à Dieu. Quand nous passons par des moments difficiles, et c'est notre fil, bien-aimé, ce matin, de penser, donc nous allons répéter cela parce que telle est la volonté du Seigneur pour nous aujourd'hui. Bien-aimés, quand nous passons par des moments difficiles, sachons que le Seigneur est là, notre Père est là, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, il est là, il prend soin de nous. Et dans ce psaume qu'on a lu, dans cette partie du psaume, on nous montre, bien-aimés, le chemin à suivre. Chaque fois que nous passons par des temps difficiles. Je voudrais, mes frères, mes sœurs, vous raconter une histoire qui m'est arrivée un jour. Bien-aimés, et cela va dans le sens de ce qu'on a lu et de ce on va dire. Bien-aimés, quand on était encore dans le sud, Betty et les enfants étaient déjà ici, j'étais resté avec mon fils Julio seul, et un jour je vais au travail. Je travaillais du côté, pour ceux qui connaissent le sud, non loin de Marseille, je travaillais à Fos-sur-Mer. Bien aimé, ce jour-là,
il y avait une grève qui démarrait. Bien aimé, je suis parti au travail. Je me suis dit que je cherche du carburant parce que ma voiture n'en avait pas assez. Je tourne partout dans ce coin de la zone industrielle de Fos-sur-Mer. Je cherche, toutes les stations-service étaient fermées parce que la grève avait commencé. Et quand il y a certaines grèves dures, on bloque les raffineries, on bloque les stations-service. Bien aimé, et j'ai tourné. Plus je tournais, plus le peu de carburant que j'avais diminué. Mes frères, à un moment, je me dis, je n'ai pas de choix que j'aille quand même au travail parce que l'heure du travail dépassait. Les gens qui bloquaient les routes me laissent quand même passer. J'arrive au travail dans une zone industrielle, donc il n'y avait pas grand monde. J'arrive au travail. Je suis resté au travail plus de 14 heures. Bien aimé, quand il fallait que je reparte, parce qu'il fallait que je retourne chez moi, nulle part possibilité de sortir. Et à un moment, je suis tombé en panne sèche. Plus de carburant. Je ne savais que faire. Bien aimé, j'étais angoissé. J'étais perturbé. Voilà que je n'avais plus de carburant parce que j'étais en panne sèche. Je n'avais plus de batterie dans mon téléphone. Et la voiture est tombée en panne en pleine zone perdue où il n'y avait rien. Bien aimé, et là, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu. Je lui ai dit, Père, je suis ton enfant. Bien aimé, là, je vous dis les termes même que j'ai utilisés. Seigneur, je suis ton serviteur. Je suis un prince. Seigneur, je ne peux pas rester dans cette situation, dans cette zone où on est seul, où je suis seul. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Seigneur, interviens. Interviens. Tu ne peux pas laisser ton enfant dans une situation comme ça. Seigneur, interviens. Bien-aimé, à peine j'ai cessé de prier, voilà qu'il y a une voiture qui arrive. La voiture se met juste à côté de moi. Un monsieur sort. Un monsieur d'une gentillesse rare. Le monsieur m'aide à pousser ma voiture pour qu'on la mette sur le côté. Elle ne pouvait plus rouler. Le monsieur me prend dans sa voiture. En fait, il était l'un des responsables de la caserne de pompiers. Bien-aimé, lui-même ne pouvait pas aller jusqu'à son travail parce qu'il travaillait un peu plus loin, à 60 km. Il ne pouvait pas aller. Il est resté là. Il y avait une caserne dans cette zone industrielle. Le monsieur m'a amené dans la caserne avec lui dans sa voiture. Et là, dans la caserne, comme il était l'un des responsables, bien aimé, le monsieur a ordonné qu'on me donne à manger. On m'a servi à manger. Il m'a demandé si je voulais assister à la relève de pompiers, à la réunion. J'ai participé à la réunion. Bon, j'étais là. J'écoutais, je regardais. Après la réunion, il m'a fait le plein. Bien aimé, il m'a donné le carburant. Donc le plein de carburant de la caserne. Il m'a donné. Il a ordonné à ses subalternes, même s'il n'était pas de cette caserne-là, mais il avait déjà appelé et il en avait pris un peu, il chapeautait tout
Et parce que le responsable de cette caserne-là était aussi bloqué, ne pouvait pas arriver. Mes frères, j'ai dit à Dieu merci parce que j'ai été traité ce jour-là comme un prince de Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, voilà, j'ai prié en te disant, je suis ton enfant, je suis un prince. J'ai été servi comme un prince. Et le monsieur a demandé à deux pompiers de m'amener jusqu'à ma voiture pour faire donc le plein. Et il a ordonné qu'on m'amène sur donc, les petits sentiers que eux connaissaient, les pompiers. Et je me suis retrouvé en dehors de cette zone et je suis allé chez moi avec un plein. Quand vous savez que tout le temps que j'avais tourné la veille, je n'avais que 15 € pour mettre du carburant de 15 €. Voici que j'ai été nourri, j'ai été servi, j'ai été vraiment considéré. Et j'ai ce jour-là dit, Seigneur, tu réponds aux prières. Et j'ai dit merci parce que j'ai vu Dieu à l'œuvre. J'ai vraiment vu Dieu à l'œuvre. Bien-aimé, j'étais stupéfait. Vous savez, nous devons toujours être étonnés des bienfaits de Dieu. Nous devons toujours être étonnés. J'ai prié, bien-aimé, et de suite j'ai vu la réponse. J'ai vu plus que ce que j'avais demandé. Mes frères, quand je regarde, je reviens à ce texte qu'on a lu, les gens, les marins étaient en difficulté. Ces marins étaient en difficulté. On me dit, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Comme j'ai vu les merveilles de Dieu ce jour-là. La Bible dit, il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer pour nous dire Dieu contrôle tout. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était perdue en face du danger, saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Ils traversaient une situation de tempête. Toute leur habileté, c'était des grands marins qui en avaient l'habitude. Mais là, toute leur expertise, zéro. Ils se retrouvaient comme même, la Bible nous dit, comme des gens ivres, bien-aimés qui tanguaient là, ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient perdus. Bien-aimés, c'est ce qui peut nous arriver lorsque nous traversons des tempêtes dures. Lorsque nous traversons une période de notre vie ou une situation que nous ne pouvons ni maîtriser, ni changer. Nous sommes juste comme des spectateurs et nous sommes traînés de gauche à droite. Nous ne pouvons rien faire. Voilà ce qui arrive. La Bible dit que Dieu contrôle toutes choses. Et lui qui contrôle toutes choses, il est celui qui seul peut intervenir. Il nous a dit ceci. Dans leur détresse, verset 28, toujours Psaume 107, verset 28, il nous a dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il les a délivrés. Amen. Bien-aimés, ils ont crié et l'Éternel les a délivrés de leurs angoisses. Qu'est-ce qu'il a fait notre Père? La Bible dit, il a arrêté la tempête, il a ramené le calme et les ondes se sont tues. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a la joie. Quand l'Éternel t'a ainsi sorti d'une situation difficile, la joie remplit ton cœur. La Bible nous dit, ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée. Toute la tempête s'était apaisée. On nous dit, et Dieu, l'Éternel, les conduisit au port désiré.
Mes frères, arrêtons-nous là un instant. Cette situation est une situation qui nous arrive à tous. Il nous arrive de traverser des tempêtes. Il nous arrive de passer par des choses dures. Notre sœur Natacha, qui a conduit le culte, vient de donner un exemple de ce qui lui est arrivé. La maladie a frappé dans sa famille. Bien-aimé, l'Éternel a gardé. Et voilà pourquoi il a dit, merci Seigneur, parce que tu m'as gardé, tu as gardé ma famille. C'était un temps de tempête. Un temps difficile. Bien-aimé, tu peux être un sportif. Quand la maladie te prend, bien-aimé, tes forces te lâchent. Bien-aimé, tu es là, tu ne peux plus rien. Un moment de tempête. Un moment de tempête. Et dans un moment de tempête, la Bible nous donne ici le chemin à suivre. Le chemin à suivre, il n'y en a qu'un seul. Ou chemin ou chemin. Parlons d'abord de chemin, parce que le chemin, le mot chemin, on va encore l'utiliser plus tard, peut-être dans la conclusion. Lorsque arrive la tempête, il n'y a qu'une seule solution dans la vie. La Bible nous dit, au verset 28, dans leur détresse, c'est-à-dire dans la tempête, dans cette situation qu'ils ne pouvaient pas contrôler, bien aimés, dans cette situation où ils étaient impuissants, dans cette situation où ils cherchaient de l'aide, ils avaient besoin d'aide, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y a qu'une seule issue. Il n'y en a pas deux. La seule issue, on nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Quand nous passons par des moments difficiles, bien-aimés, on nous dit ici, ne désespérons pas. Il y a l'issue. Il y a une issue. L'issue, c'est de crier à l'Éternel. Et la suite dit, et il les délivra de leurs angoisses. Une situation difficile, la solution, crie à l'Éternel. Le résultat, l'Éternel n'est pas indifférent. Ton Père ne peut pas être indifférent. Son amour est tel qu'il intervient. La Bible nous dit que Dieu nous a déjà donné ce qu'il avait de plus cher, de plus grand, de plus glorieux. Dieu nous a donné son Fils. Qu'est-ce qu'il peut encore nous refuser? Rien. Dieu ne peut rien te refuser. Mais il faut savoir regarder à lui, crier à lui. Il faut savoir crier et il va intervenir. Mes frères, regardons quelques exemples, parce que la Bible en regorge des exemples. Le chemin est toujours le même. Tu passes par des temps difficiles, crie à Dieu. Ce matin, j'exhorte chacun qui passe par des moments difficiles de savoir crier à son Père. Il t'aime, il va intervenir. Il ne peut pas te laisser dans une situation difficile. Non, il va intervenir. La Bible dit, donnons quelques exemples, premièrement. Bien-aimés, prenons pour commencer l'exemple que donne la Bible du prophète Jonas. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans Jonas. Ouvrons nos Bibles dans Jonas. Et là, nous allons voir, bien-aimés, que c'est ce qui est arrivé et que le Seigneur est intervenu. Jonas, déjà au premier chapitre,
il nous est dit ceci. Je lis le verset 13 et le 14. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel. Vous voyez le chemin? Ils étaient là. Ils savaient que faire. En face d'eux, il y avait une force qui s'était dressée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invoqué l'Éternel. Le même chemin. Ils invoquèrent l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? D'abord, ils invoquèrent l'Éternel et dirent: Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ils reconnaissent que le Seigneur est puissant. Et lorsque nous allons au deuxième chapitre toujours de Jonas, là c'est la prière de Jonas. Chapitre 2, regardons le verset 2 et 3. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. C'est-à-dire, il a crié à son Père. Il a dit: Seigneur, interviens dans ma situation. Jonas cria, nous dit la Bible. Dans le ventre, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Alléluia. Invoque le nom du Seigneur. Il va t'exaucer. Il répond à la prière. Le Seigneur répond à la prière. Jonas dit: du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Jonas a crié. Jonas a crié à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a entendu sa voix. Dieu a exaucé. Bien-aimé, tu passes par un moment de tempête dans ta vie. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le couple, ça peut être dans tes finances, ça peut être dans les relations avec les enfants, ça peut être au travail, ça peut être dans ta santé. La tempête, il y a une issue. Crie à ton Père. Il entend. Parce que la Bible nous dit qu'il est celui qui entend la prière. Il entend. Il t'aime. Il ne reste pas indifférent. Il vient. Il intervient. Il te sort de cette situation. Jonas a crié à Dieu. Jonas a vu la main de Dieu. Bien-aimé, cela est arrivé aussi aux apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Regardons, il y a beaucoup d'évangiles qui reprennent cela, mais regardons dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Marc 4. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, regardons à partir du verset 37. Marc 4, 37 à 39. Je lis la parole de Dieu. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Alléluia. Bien-aimés, les apôtres sont là dans la barque.
il y a Jésus dans la barque. Voilà que un tourbillon s'élève. Voilà que ils sont en péril. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé Jésus. C'est-à-dire, ils ont crié à Jésus. Seigneur, Seigneur, nous périssons. Ils ont crié à Jésus. Est-ce que Jésus leur a refusé sa main puissante? Non. Ils ont crié, Jésus a entendu la prière, Jésus est intervenu. La Bible dit, il se lève, il menace le vent, il menace la mer. Taisez-vous! Il y a un calme. Il y a un calme. Quand tu passes par des moments difficiles, sache-le, il y a une issue. L'issue, c'est de crier au Seigneur. Tu as l'assurance qu'il a entendu. Tu as l'assurance qu'il intervient. Nous verrons qu'il y a 2 ingrédients à mettre dans ta prière. Et ces 2 ingrédients sont bien aimés, pris avec foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. L'autre ingrédient, c'est que quand tu as demandé, crois que tu as obtenu et agis en conséquence. Commence à remercier ton Dieu. Bien-aimés, nous avons donné l'exemple du prophète Jonas. Nous avons donné l'exemple des apôtres qui étaient avec le Seigneur Jésus. Maintenant, prenons quelques exemples au milieu de nous. Et nous pouvons ouvrir aussi la Bible pour voir ce qui nous est dit. Bien-aimés, tu peux être dans ta maison, dans ton couple. Bien-aimé, tu as besoin d'enfants. Tu as besoin d'enfants. Pour toi, que ce soit pour le père, que ce soit pour la mère, que ce soit pour les deux, c'est une situation d'angoisse, c'est une situation difficile, c'est une tempête. Vous avez besoin d'un enfant. Jusqu'à présent, vous n'en avez pas eu. C'est une situation qui pèse sur votre cœur. C'est une tempête pour vous. Nous avons vu, dans la tempête, il faut crier à Dieu. Bien-aimé, une femme dans la Bible a fait cela. Regardons 1 Samuel. 1 Samuel. Il y a une femme, Anne. Cette femme avait besoin d'un enfant. Elle en a souffert. Elle a souffert de moqueries de l'autre femme, de son mari. Elle a souffert. Bien aimé, elle s'est mise à crier à Dieu. Elle a crié, elle a crié, elle a crié. Dieu est intervenu. Il intervient toujours. Il intervient toujours au bon moment. Il intervient toujours au bon moment. La Bible dit ceci, 1 Samuel 1, à partir du verset 26 au 28. Nous lisons la parole de Dieu. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Bien-aimé, Anne traversait une tempête dans son cœur.
Anne traversait des temps difficiles. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a crié à l'Éternel. Elle a crié à l'Éternel de tout son cœur. À tel point que l'homme de Dieu qui était là, ne comprenant rien, a même traité Anne d'une femme légère qui avait bu. Voilà que, quelques mois après, Anne amène l'enfant. Anne lui montre l'enfant. Anne amène même l'enfant pour que l'enfant demeure dans la maison de l'Éternel. Anne lui dit, mon Seigneur, c'est pour cet enfant-là que je criais à Dieu. Anne a crié à Dieu. Et la Bible nous dit, elle a été exaucée. Alléluia. Crie à Dieu. Tu en seras exaucé. Dieu est juste. Dieu est bon. Seulement, tu dois crier à lui. Tu dois crier avec foi. Tu dois crier à lui. Bien-aimé. Le chemin est toujours le même. Parce que le chemin est toujours le même. Je peux maintenant parler du schéma. Ça devient un schéma. Un schéma qui est clair. Angoisse. Bien-aimé. Tempête. Il y a une issue. Crie à Dieu. Tu as crié à Dieu, Dieu intervient. Il t'exauce. Voilà le schéma. Angoisse, crie à Dieu. Dieu intervient. Dieu, il t'exauce. Et après, loue-le. Mets-toi à le louer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, lorsque la femme de Jacob, la femme que Jacob aimait, lorsque cette femme qui n'avait pas d'enfant a crié à Jacob, Jacob lui a dit non, ce n'est pas à moi, crie à Dieu. C'est Dieu qui va exaucer. Vous voyez, quand une personne vient vers toi pour crier à toi, non, montre-lui le chemin. Crie à l'Éternel. La Bible nous dit, Genèse 30, les deux premiers versets, 1 et 2. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? C'est-à-dire, bien-aimé, tu veux des enfants? Le chemin, la route, c'est Dieu. Crie à lui. C'est lui qui va te donner les enfants dont tu as besoin. Bien-aimé, j'encourage toute chrétienne, tout chrétien qui cherche des enfants, qui cherche la maternité ou la paternité. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Tu traverses un temps de tempête, sache crier à lui. Il donne. Il ne va pas te laisser seul. Il donne. Il donne. Que son nom à lui soit béni. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsque tu es là à l'hôpital, tu es allé voir ton médecin, ou dans son cabinet privé, ou dans un centre médical. Le médecin vient, il te regarde dans les yeux, il t'annonce une mauvaise nouvelle. Le médecin peut venir te dire, tu as telle maladie. Il peut venir te dire, il te reste autant de jours à vivre. Bien-aimé, c'est une tempête que tu traverses. C'est un moment difficile que tu traverses. Qu'est-ce que tu dois faire? Le même chemin. Le même chemin. Crie à l'Éternel. Il ne t'abandonnera pas. Regardons dans le livre de 2 Rois,
le livre de 2 Rois, au chapitre 20, 2 Rois 20, le roi Ézéchias. Bien-aimé, 2 Rois 20, je lis rapidement les 7 premiers versets. Je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias fut guéri. Amen. Amen. Une mauvaise nouvelle pour ta santé. Regardons ce qu'a fait Ézéchias, le même chemin. Il a crié à l'Éternel. L'Éternel a exaucé. L'intervention de Dieu était là. Voilà que Dieu a ajouté encore 15 ans à la vie de cet homme. Mon frère, ma soeur, tu passes par un temps difficile. Crie à Dieu. Crie à ton Père. Nous avons vu le cas de Jonas. Nous avons vu le cas des apôtres. Nous sommes en train de voir nos cas. Le cas d'une personne qui n'a pas d'enfant, qui souffre de cette situation. Nous venons de voir le cas d'une maladie. Le chemin est toujours le même. Crie à l'Éternel. Il entend, il exauce. Et loue-le pour ce qu'il fait. On dit ici à Ézéchias, tu vas être guéri, après monte à la maison de Dieu. Bien-aimé, tu traverses un temps de célibat. Cela pèse, cela est dur pour toi. Bien-aimé, ce n'est pas une chose facile. Celui qui vit le célibat et qui aurait aimé se marier, vit vraiment une tempête. Que ça soit dans son âme, que ça soit dans son corps. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut? Le même chemin. Crie à Dieu. Lorsque Adam, bien-aimé, après avoir vu tout ce que Dieu avait fait, mais Adam sentait que quelque chose lui manquait. Bien-aimé, Adam a crié à Dieu. Voilà que Dieu va trouver la solution pour Adam. Dieu va exaucer la prière.
À tel point, bien aimé, qu'Adam va faire une grande découverte. Adam va découvrir qu'il y a un os qu'il appelle lui-même l'os de mes os. La chair de ma chair. Voilà, Adam va être servi. Mes frères et mes sœurs, Adam va être servi. Dieu a exaucé. Adam n'est plus seul. Bien-aimé, la Bible dit, dans le livre des Proverbes, je vais lire rapidement deux proverbes, deux portions du livre des Proverbes. Regardons dans le livre des Proverbes au chapitre 18, Proverbe 18, que dit la parole de Dieu au verset 22. La Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La Bible te dit, c'est une grâce que tu obtiens d'où? Ou de qui? De Dieu. Le célibat, crie à Dieu. Il va te donner une femme. Il va te donner un mari. Et tu pourras dire, comme Adam, ah oui, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Regardons le chapitre d'après, Proverbe 19 au 14. La Bible nous dit, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Bien-aimé, je peux léguer à mon fils une voiture, une maison. Je peux donner à mon fils, à ma fille, le reste de mon compte en banque, je peux lui donner. Mais la Bible dit, une femme, c'est un don que seul Dieu donne. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai besoin, je crie à celui qui donne. Il n'y en a pas deux qui donnent. Tu veux une femme, tu veux un mari, tu ne l'auras pas ailleurs qu'en demandant à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Il entend. Il exauce. Bien-aimé, on peut passer par un temps où on a un enfant qui est possédé. On peut passer un temps où on a un enfant, bien-aimé, il lui arrive des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. Bien-aimé, la solution, c'est de crier à Dieu. La solution, c'est de crier à Dieu. Bien-aimé, regardons ce que dit la Bible dans le livre de Marc, l'évangile de Marc, chapitre 9 de l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 9. Bien-aimé, je lis à partir du verset 16. C'est après cet épisode où le Seigneur avait pris Jacques, Jean, Pierre, ils sont montés à la montagne qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Ils ont vu la gloire de Jésus. Et quand ils descendent, ils trouvent là les disciples, un attroupement, les apôtres qui étaient restés et d'autres disciples. Et là, il y avait un papa qui avait un fils possédé. Lisons la parole de Dieu, Marc 9, à partir de 16. La Bible dit, il leur demanda, c'est Jésus qui pose cette question, de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit s'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant.
Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet, sors, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Bien-aimés, mettons-nous un seul instant. Bien-aimés, dans la situation de ce papa. Il a un enfant. Il se trouve impuissant devant la situation qui arrive à son enfant. Que peut-il faire? Il ne peut rien. Il ne peut rien. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'était une situation de tempête forte pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène l'enfant à Jésus. Il crie à Jésus. La Bible dit au verset 17, et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. C'est auprès de Jésus. C'est-à-dire, il a crié à Jésus. Il lui a amené son enfant. Parce qu'il a reconnu que seul Jésus pouvait quelque chose. Seul Jésus est l'issue. Seul Dieu est l'issue. Une tempête, une issue. Dieu. Crie à Dieu. Il t'aime. Il va exaucer ta prière. Il va intervenir. Bien-aimé, fais-le avec foi. Ne doute pas. Parce que celui qui doute ne peut rien obtenir de Dieu. Fais-le. Cet homme, quand il a amené son enfant à Jésus, alors que lui ne pensait qu'à une chose, mon enfant est possédé d'un esprit muet. Jésus lui a encore ouvert les yeux, lui a encore ouvert l'intelligence pour lui dire qu'il n'y avait pas qu'un esprit muet, mais l'esprit muet était aussi sourd. Cet homme ne pouvait pas de lui-même le savoir. Pour le savoir, c'est à Jésus qu'il faut venir. La solution à ton problème, c'est Jésus. Bien-aimé, ce matin, mon propos, c'est reconforter, te reconforter dans la foi. Faire en sorte que quand tu passes par une période difficile, une période de tempête, loue le Seigneur, invoque son nom, crie à lui, il va intervenir. Il va intervenir. Il ne peut pas te laisser seul. Il ne peut pas te laisser seul. Bien-aimé, lorsque ton enfant passe par un temps de rébellion, pour nous les parents, ce n'est pas une situation facile. Ce n'est pas une situation facile, bien-aimé. Ton enfant est rebelle. Tu lui as montré le chemin de Dieu. Il arrive un temps où il ne veut pas suivre ce chemin. Bien-aimé, n'engage pas ce qui est charnel, n'engage pas, bien-aimé, autrement une guerre avec lui. Non, ça va s'empirer et ça va être l'échec. La solution, il n'y en a pas deux. Amène ton cas, amène le cas de ton enfant à Jésus. Amène son cas à Jésus. La Bible dit, je lis dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, le verset
3. À partir de 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Le 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Un temps difficile. Tu passes par une période sombre, faite d'angoisse, faite d'impuissance. Bien-aimé, tu es perturbé. Il n'y a qu'une solution. Bien-aimé, venir au pied de Jésus. Venir à ton Seigneur et Sauveur. Lui apporter ton problème, crier à lui, lui apporter, lui présenter ton problème. Lui seul va trouver la solution. Tu ne peux pas trouver la solution autrement. Il n'y aura pas de solution autrement. La seule solution, venir à Jésus. Comme nous n'avons cessé de le voir, la seule solution, crie à Jésus. Et lui seul, va donner la solution. Lui et lui seul, bien-aimé, va t'aider dans la tempête que tu traverses. Lui et lui seul. Et bien-aimé, lorsque tu as crié, le Père est intervenu, il t'a sorti de la situation. La Bible dit, maintenant commence à le louer. Commence à le louer. Adore-le pour ce qu'il a fait. Revenons dans notre première lecture. Nous étions au psaume 107, où nous avons dit, je prends au milieu, à partir du 28, nous avions dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Le 31, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Amen. Bien-aimé, tu traverses une période difficile. On a vu maladie, famille, foyer, relations, travail. Bien-aimé, il n'y a qu'une seule solution. Une seule solution. Crier à ton Père. Ton Père qui t'aime, il intervient. Il te sort de cette situation. Il te met au large, il te sauve. Et bien-aimé, commence à le louer. Loue-le, la Bible dit, pour sa bonté. Loue-le pour ses merveilles en ta faveur. Loue-le, exalte son nom dans l'assemblée des anciens, c'est-à-dire du peuple, et célèbre-le dans la réunion des anciens, c'est-à-dire témoigne. Témoigne de la bonté de Dieu. Témoigne. Dis à tout le monde, mon Dieu est bon. Dis à tout le monde, mon Dieu est glorieux. Dis à tout le monde, en le disant, en le faisant, tu élèves le nom de Dieu. En le faisant, tu encourages les autres qui sont dans des situations difficiles et qui n'ont peut-être pas osé le dire, ni qui ne connaissaient pas le chemin, qu'il faut crier à Dieu. Bien-aimé, qu'il est difficile de voir les enfants de Dieu, que ce soit au milieu de nous, partout, qu'il est difficile de voir les enfants de Dieu, à qui la Bible montre le chemin quand ils passent par des moments difficiles. Il est curieux de voir, ou même désolant de les voir, ne pas faire cela.
d'accepter une situation peut-être difficile, d'accepter de demeurer dans la tempête. Parce que même ta foi peut recevoir un coup, tel que ta foi peut baisser. Crie à ton Père. Je rencontrais, je ne dis même pas je rencontrais, je connaissais une sœur assez âgée, un couple âgé, bien aimé, un couple de Normands, et ce couple, bien aimé, que je connaissais bien, on priait ensemble. Et la sœur était malade, passait par des temps difficiles. À un moment, j'ai proposé à la sœur qu'on prie. La sœur était étonnée. Comme pour me dire, ah, tu crois que ça va marcher? Bien aimé, et je pense qu'on n'a pas prié. On n'a pas prié. Mais cela m'avait vraiment fait mal pour la sœur. Je voyais combien elle aimait le Seigneur. Elle et son mari, ils avaient la clé de l'église. C'est eux qui arrivaient toujours les premiers. C'est eux qui allumaient le chauffage, qui faisaient tout, qui arrangeaient. Bien aimé. Mais la sœur qui était malade, la sœur n'osait pas crier à Dieu. Elle traversait une tempête. Elle semblait avoir accepté cette tempête. Elle vivait avec. Ce n'est pas normal. Tu passes par un temps difficile? Crie à Dieu. Il y a une issue. Il y a une issue pour toi. Il y a une issue. Et Dieu va te sortir de cette issue. Bien-aimé. En terminant notre propos de ce jour, résumons ce que je peux appeler ici le chemin. Un chemin. Tu passes par la tempête. La solution existe. Crie à Dieu. Dieu qui t'aime va intervenir dans ta vie. Tu vas voir la différence. Tu vas voir la main de Dieu. Il ne va peut-être pas intervenir comme toi tu veux, mais il va intervenir. Et ce que Dieu fait, c'est ce qui est bon pour toi. Et quand Dieu intervient, quand tu as prié, crois qu'il intervient. Et quand il intervient, commence à louer. Commence à le louer. Commence à le bénir. Et sois dans cette atmosphère-là. Bien aimé, mais il y a quelque chose que nous devons bien signaler. Celui qui crie à Dieu ne doit pas douter. Comme le dit le livre de Jacques 1. Quand tu doutes, tu ne recevras rien de Dieu. En criant à Dieu, crie avec foi. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Et bien aimé, quand tu as crié à Dieu, tu dois avoir une assurance. Et c'est cette assurance que j'aimerais qu'on voit. On va lire donc quelque chose sur cette assurance. Et c'est là pour clôturer notre temps de prière. Allons dans le livre de 1 Jean, dans l'épître de 1 Jean au chapitre 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Je lis à partir du 14. 1 Jean 5. La Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il
nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en sa parole. Il soutient sa parole. Soyez bénis dans le merveilleux nom de Jésus. Soyez encouragés. Regardez à Dieu. Il est la solution à tout ce qui arrive, qui nous met dans des situations difficiles. Que son nom soit béni dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité, pour ta bonté Seigneur Dieu de grâce. Ce matin Seigneur, tu nous as parlé. Seigneur, que la sœur qui est dans une situation difficile, le frère qui est dans une situation difficile, tout celui qui traverse, oui, un temps de tempête, Seigneur, tout celui qui traverse, oh mon Dieu, mon roi, un temps où, Seigneur, il est là impuissant, il ne sait que faire, oh oui, Seigneur, qu'il sache qu'il y a une issue. L'issue, c'est toi. L'issue, c'est de crier à toi. Et toi, le Père, tu interviens. Tu interviens. Nous, tes enfants, nous avons trouvé grâce à tes yeux dans l'œuvre merveilleuse de Jésus. Tu nous aimes. Tu ne peux rien nous refuser, Papa. Tu nous as donné ce qu'il y avait de merveilleux. À toi soit la gloire. Papa, accorde à la sœur, accorde au frère. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout celui qui se reconnaît dans tout ce que nous avons dit, et quelle que soit sa situation, accorde, Seigneur, lui de voir ta sainte main, ta toute-puissance, parce que tu es le Tout-Puissant. Que toute gloire te revienne à toi qui accomplis des merveilles. Que tout honneur soit pour toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen.